La récente controverse autour de l'entreprise commerciale Sinomart, accusée d'avoir transformé ses locaux en un véritable centre de torture pour employés, soulève une question cruciale. Le boycott constitue-t-il une réponse efficace face à la maltraitance des travailleurs camerounais? Une vidéo devenue virale montre un employé violemment fouetté, supposément pour une tentative de vol. Cette scène, d'une brutalité choquante, a suscité une indignation quasi générale au sein de l'opinion publique. Elle ravive des souvenirs douloureux d'une époque que l'on croyait révolue, celle où la dignité de l'homme noir était bafouée en toute impunité. Selon plusieurs sources concordantes, l'entreprise a choisi de se substituer aux autorités compétentes, plutôt que de faire appel aux services de police ou de gendarmerie pour traiter le cas présumé de vol. Les services d'un individu en tenue ont été mis à contribution pour infliger une sanction corporelle à l'employé, allant jusqu'à filmer la scène. Lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai vécu la scène de la vidéo, j'ai vu la vidéo en entier, j'ai été vraiment choqué, j'ai été vraiment scandalisé. On ne comprend pas aujourd'hui au XXIe siècle que le blanc a toujours, ou l'étranger a toujours le pouvoir sur celui qui est résident au pays même. On ne comprend pas comment ton propre frère peut prendre le fouet et fouetter son propre frère camerounais parce qu'il a été peut-être monéré par une tierce personne. Même s'il a fait n'importe quoi, même s'il a eu qu'il y a des situations, même s'il a même volé, on ne dit pas que le vol est bon, on ne dit pas que le comportement en entreprise, vraiment, il y a une règle en entreprise. Mais moi je dis sur moi, mon avis c'est que si quelqu'un se comporte très mal, par exemple, dans cette sorte, parce que nous sommes les hommes, on peut faire des erreurs. Mais il y a une sentence adéquate pour ça. Il y a la justice camerounaise qui est là. Déjà, moi, je ne trouve pas ça normal parce que s'il avait détourné la marchandise, je pense qu'il y a la justice. On pouvait l'amener à la justice et puis il s'explique là-bas. Bon, moi, déjà, par rapport au traitement des Camerounais dans les entreprises, vraiment, c'est déplorable. C'est une violation de droits humains et c'est une maltraitance d'un Camerounais dans son pays. Et ce n'est pas normal. Il faut que l'État vienne voir de plus près ces genres de choses parce que ce n'est pas le premier fait. Ça se répète à plusieurs reprises. Ok, en tant que Camerounais, je comprends qu'on est en train de donner de l'ampleur, de la force aux étrangers de nous maltraiter. Parce que on a compris, j'ai vu une vidéo récente, je pense que je peux l'avoir dans mon téléphone, où un Chinois gifle un Camerounais en plein public. Ça veut dire qu'on n'a plus de place. Et qu'on donne la possibilité à l'homme camerounais de s'exprimer, que ce soit devant la loi. Il n'y a pas de maltraitance. Non, on subit. C'est comme si on vivait encore la barbarie. On a besoin d'être sain et unanime. Donc on veut être camerounais, que chacun se soit chez lui. Pas que l'étranger vienne nous faire forcer. Cette dérive grave pose la question du respect des droits fondamentaux et de l'état de droit. Mais au-delà de ce cas précis, beaucoup craignent qu'il ne s'agisse que de la partie visible d'un phénomène plus profond et systémique. Les entreprises détenues par des étrangers sont souvent pointées du doigt dans ces pratiques abusives. Toutefois, réduire le phénomène à une opportunité entre acteurs locaux et étrangers serait simpliste. En réalité, ces abus prospèrent également grâce à des complicités internes. Réellement, nous-mêmes, nous nous aimons pas. C'est lui qui torture, j'ai vu cette vidéo, j'ai regardé de très près. C'est notre propre frère qui torture son frère. Donc, ces entreprises étrangères qui sont chez nous là, quand ils emploient nos frères camerounais viennent à l'intérieur maintenant transformer cela en un bain de sang. Parce que eux-mêmes, les étrangers là, eux ils ont peur de nous. Donc il faut qu'ils s'appuient sur nos propres frères pour nous torturer. Parce que ce n'est qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas avoir de l'appui. Donc c'est nos propres frères même employés déjà là-bas qui leur disent que non, laisse-nous, on va gérer. Donc c'est nos propres frères qui nous torturent même. C'est nos propres frères qu'on a recrutés dans ces entreprises-là, qui sont là-bas, ils ont un poste un peu plus haut, qui torturent maintenant les frères derrière. Ce n'est que comme ça, là, parce que ces étrangers-là, ils peuvent bien nous recruter et ils nous payent normalement. Mais maintenant, dès qu'ils recrutent quelqu'un de chez nous, ils viennent directement là et ils commencent à torturer les autres. Donc, oui, mais est-ce que c'est rien que les entreprises étrangères là, qui font subir cette maltraitance aux Camerounais? Parce que certains Camerounais aussi se plaignent d'autres frères Camerounais qui les emploient dans des entreprises, qui sont mal rémunérés, qui sont traités comme des esclaves. Non, ce n'est pas uniquement les étrangers, non. Nos propres entreprises, là, ça se passe, on en connaît. Je ne vais pas citer ici. Il y a nombreuses sont les entreprises même qui torturent à partir même des Camerounais eux-mêmes. Donc c'est pas nouveau. C'est juste que c'est un truc qui est répétitif. C'est revenu juste, mais c'est un truc qui n'est pas nouveau. Continuellement, ça se passe. Dans toutes les entreprises en général, lorsqu'ils n'ont pas un suivi dans le sens du syndicalisme, on voit des trucs, on voit des scènes comme ça là. On voit toujours des scènes comme ça.
Certains responsables camerounais, bien positionnés et suffisamment rémunérés, choisissent de fermer les yeux sur ces dérives. Cette connivence contribue à entretenir un climat d'impunité qui fragilise davantage les travailleurs. Je fais allusion à certaines entreprises que moi j'ai eu à faire. Ça m'a découragé et je me suis découragé et pris ma moto et commencé à conduire parce que j'ai travaillé dans une entreprise, on m'a maltraité, on faisait la division, on payait les gens selon les relations. Donc il y avait trop des incohérences sociales, il y avait trop de violations des droits humains. Et ça a fait en sorte que moi-même j'ai abandonné, je me suis découragé et je me suis engagé sur ma moto. Avec ma moto, je sais que quand je porte mon client, c'est 100 francs, on me donne mes 100 francs. Voilà ma part d'expérience en termes des entreprises camerounaises. Ils sont pas logiques, ils ne sont pas véridiques. Et tu travailles mais on mange ton argent. Tu souffres, on sait que tu souffres, mais on ne te paye pas. On paye les gens qui ne souffrent pas. On paye les gens qui sont assis dans leur bureau climatisé. Ils ne font rien. Mais tu passes sur le terrain, tu souffres, mais on ne te donne pas l'argent. Par rapport au traitement des Camerounais dans les entreprises, vraiment c'est déplorable parce que moi je suis une preuve vivante. J'ai travaillé dans une entreprise de la place auquel je me suis levé le matin, je suis allé au travail, je sortais d'une maladie, je suis allé au travail. J'ai trouvé qu'on a mis un règlement intérieur où moi j'étais pas au courant. Bon, j'entends le règlement intérieur et puis du coup on me dit demain tu ne viens plus au travail et c'était bon. Donc vous voyez déjà un peu le traitement des Camerounais dans les entreprises. On est obligé de se retrouver dans certaines circonstances parce qu'on ne voudrait pas travailler de façon normale. Moi personnellement j'ai travaillé dans une entreprise où j'ai vu tellement de choses. Vous voyez un individu qui touche 40 000 au mois, oui. Il vit par exemple à village, il travaille à quoi? Vous voyez, 40 000 au mois ne suffit même pas pour payer le transport. Et alors, au moment de la paye, il ne perçoit même pas la somme, c'est 40 000 francs. Voilà. Et non seulement, lorsqu'il manque une journée, soit pour faute de maladie, il est prélevé de 10 000 francs. Lorsqu'il manque pour faute de maladie, il est prélevé de 10 000 francs. C'est une forme de menace. Menacer un employé ne peut pas seulement dire prendre le fouet et taper. Non, 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 non. On fouette psychologiquement. On te pousse à ne plus revenir demain. Donc, dans les cas, il y a par exemple, bon, je ne veux pas citer les entreprises, hein, voilà. Il y en a autant, j'en ai vu de mes propres yeux. Une femme, elle est caissière, mais on montre souvent certains dossiers pour dire que l'argent a été dérobé. On ne voit pas telle somme. Ça, c'est une forme de fouet, on a fouetté cette dame. Dans ce contexte, un simple élan d'indignation populaire, même accompagné d'arrestations ponctuelles, ne saurait suffire à éradiquer ce fléau. Le boycott, bien qu'il puisse constituer un moyen de pression symbolique, reste une réponse limitée face à un problème structurel. Seule une volonté politique forte, traduite par des actions concrètes et durables, permettra de mettre fin à cette gangrène. Il en va du reste de la dignité humaine, de la justice sociale et de la crédibilité des institutions chargées de protéger les citoyens. Cameroonian Cultural Festival of North America, l'événement le plus attendu de la diaspora camerounaise, des États-Unis et du Canada. Du 29 au 31 mai 2026, la culture camerounaise sera célébrée avec grandeur dans le DMV, District of Columbia, Maryland et Virginia, à travers l'événement baptisé Cameroonian Cultural Festival of North America. Un concept qui va faire rayonner l'identité culturelle de chaque région du Cameroun en Amérique du Nord. Durant 3 jours de célébration, l'occasion sera donnée aux participants de découvrir les spécificités qui font la diversité de la culture camerounaise à travers l'art culinaire, les expositions d'objets d'art, les danses traditionnelles, l'artisanat et bien d'autres attractions qui illustrent le patrimoine culturel des peuples du Cameroun. Réservez votre participation dès maintenant pour profiter des remises offertes sur les prix des tickets. Cameroonian Cultural Festival of North America, c'est l'événement de l'année 2026, jamais organisé par la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Partenaire média officiel, Éco 237, la chaîne des valeurs.